C'est dans une bière avec B.O. La 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 la. C'est dans une bière avec B.O. La 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 la. Vous écoutez Le Temps d'une bière, je suis Pierre-Olivier Bussière, rédacteur en chef du Temps d'une bière, votre grand média sur la bière, en plein congrès annuel de l'Association des microbrasseries du Québec. Qui dit congrès annuel dit le grand gala de la MBQ qui vise à reconnaître des acteurs importants de la scène brassicole. Dans cet épisode, on se concentre sur les partenaires en or, c'est-à-dire des organisations ayant joué un rôle significatif afin de supporter le développement de l'industrie à travers le temps ou une initiative particulière, que ce soit des fournisseurs, des distributeurs ou en fait n'importe quelle entreprise qui travaille dans le monde de l'industrie, qui travaille en amont puis qui essaye d'aider le monde. On commence avec une première entreprise qui fait beaucoup pour aider le monde. J'accueille ici Jean-François Michel d'Elnova. Enchanté, bonjour Pierre-Olivier. Merci de prendre un peu de temps, de me rencontrer dans les coulisses. C'est un plaisir. Dans les coulisses de différents verres, de différentes bières, de différentes rencontres très houblonnées. Dis-moi, d'abord et avant tout, félicitations. Merci. Ensuite, c'est quoi Elnova? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça brasse en hiver? Alors, Elnova, on est une entreprise installée au Québec, à Rougemont, depuis une trentaine d'années, qui a été repris il y a une douzaine d'années, racheté par un Québécois qui s'appelle David Lebas, qui a décidé il y a une douzaine d'années de transformer un peu Elnova, qui était à la base un distributeur en toute simplicité au niveau des opérations, qui faisait venir un peu d'équipement d'Europe, d'un peu partout sur la planète, mais principalement d'Europe. Et puis, David, lui, avait une vision beaucoup plus large avec nécessairement une offre plus complète, marché comme la bière, parce qu'au départ, c'était beaucoup le vin et la cidrerie. Mais la bière est arrivée au fil du temps assez rapidement. Et puis, depuis, c'est ça, environ 7 ans, on s'est vraiment spécialisé beaucoup au niveau de la bière, tout en travaillant en amont avec des nouveaux partenaires. On est vraiment distributeur intégrateur. Alors, le mot intégrateur est très important. C'est qu'on ne fabrique pas les équipements, mais on les intègre. On a une équipe technique, chargée de projet, directeur technique, une équipe sur la route aussi pour accompagner les clients à mettre en marche leur équipement, s'assurer que, bon, du point A au point Z, tout fonctionne, qu'on soit toujours au bout du fil pour assurer le service. Et ça, c'est la clé ici. Dans le fond, vous êtes dans le service à la clientèle. Vous réglez des problèmes techniques. Exactement. Donne-moi un exemple de pépin technique là, qui s'annonce comme un cheveu sur la soupe puis qui demande une aide d'urgence. Alors, problème technique régulier ou important. Pendant une session de brassage, il y a nécessairement un encanage qui suit. Et puis, la canneuse, au moment où c'est le temps d'encanner 5000 litres de bière, fait défaut. Alors là, c'est la panique. Parce qu'il faut vider le fermenteur. Alors, nécessairement, on appelle Elnova. On est toujours au bout du fil. On est pas mal disponible, je dirais, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour justement être capable, ici au Québec, en français, d'assurer le support au niveau de nos clients. La bière, clairement, représente au moins 30-35% maintenant de nos opérations, là, je veux dire, dans l'accompagnement qu'on fait au quotidien. Mais toi, c'est quoi ton trip? Quand tu t'en vas une journée normale au travail, entre deux appels de 911 houblonnés, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui te motive? Bien, moi, ce qui me passionne, je veux dire, moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. J'ai eu dans le passé des entreprises. Petite entreprise, moi, là, je m'occupe de tout le développement des affaires chez Elnova. Alors, c'est d'accompagner des jeunes entrepreneurs, des petites PME, à grandir puis à trouver des solutions là, pour rendre un peu leur quotidien meilleur. Donc, c'est des solutés. Il y a des solutés, je suppose. Oui. C'est des solutions nécessairement à court terme pour régler des problèmes, mais aussi vous travaillez dans le long terme, vous accompagnez des clients. Quel peut être un exemple de défi d'évolution à long terme d'une compagnie pour laquelle toi, tu vas aller rencontrer un client puis probablement prendre le temps d'une bière? Oui, bien, effectivement, nous, on a eu la chance de faire des projets de toute petite ampleur pour accompagner le client au fil du temps après 2-3 ans de grandir, de s'équiper d'un nouveau brew-house. Il travaillait auparavant avec un 2 BBL, il passe à un 10 BBL. Il y a l'idée de probablement commencer une distribution au niveau de la canette. Alors, c'est de le voir grandir, dans le fond, de le voir évoluer. Puis, on est là un peu pour assurer à tous les niveaux là, tout ce qui est solution autour de son développement d'affaires. Fait que tu vois du monde grandir puis ça t'inspire. Clairement. Ouais. Puis
est-ce que tu retrouves cet esprit-là ici au congrès de la MBQ? Oui, oui, j'ai eu la chance de manger ce midi avec des gars, pour ne pas les nommer, je vais les nommer quand même parce que c'était super sympathique. Microbrasserie Albion à Joliette. Ben oui, je les ai rencontrés sur mon chemin vers le congrès, justement. Bon, ben alors, j'ai vu Jason, c'est ça. Puis Jason, son frère, l'équipe qui est là-bas, toute petite microbrasserie dans le centre-ville de Joliette, une maison ancestrale qu'ils avaient transformée en microbrasserie. Mais super beau. ils ont ouvert depuis un an une brasserie un peu industrielle en périphérie de Joliette. À Sainte-Mélanie. Exactement. Puis on a eu la chance de faire le projet de tout ce qui est solution de mise en canette. Alors, ils se sont équipés de nouveaux équipements, mais on était là, puis de voir ça grandir, de le voir évoluer, c'est vraiment c'est ce qui nous passionne puis qui nous fait triper, là. Au moment de se parler, on est au début d'après-midi de la première journée du congrès. Il va rester 2 jours. Puis en fait, il va rester la grande journée de demain qui finit avec le gala. Toi, qu'est-ce que tu as hâte de voir dans le restant de ton temps ici au congrès? Ben moi, j'espère voir le plus de clients possible parce que dans la réalité des choses, le Québec est très grand. Il y a beaucoup de routes, puis il y a des fois des gens qu'on voit moins physiquement. Alors, d'avoir la chance de les voir au cours des 2 prochaines journées physiquement, d'avoir la chance de jaser un peu, prendre une bière avec eux, c'est clairement l'objectif ultime là, pour les 2 prochaines journées. Bien, en fait, je t'avouerai que notre entretien était purement une conspiration pour prendre ensemble une bière dans l'esprit d'Elnova et évidemment de notre plateforme. Parce que, comme tu le sais, au congrès annuel, c'est le temps d'une bière. C'est magnifique. On va voir plusieurs, en fait, pour être honnête, là, parce qu'il y a des soirées barriquées et tout et tout. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes finaliste dans la catégorie partenaire en or. Et puis, au moment d'enregistrer, il va rester à peu près 36 heures avant de savoir ça va être qui les gagnants. On vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci. On passe maintenant du côté de Fermentis. Fermentis est une grosse pointure au niveau de la levure pour tout ce qui est bière et aussi, en fait, appartient au groupe international Le Saffre. Pour vous donner une idée, le Saffre, c'est à peu près une levure sur 3 qui est utilisée dans le pain. Mais Fermentis se concentre sur la bière et offre aussi des solutions de conseils techniques pour tous ceux qui veulent faire de la bonne bière avec de la bonne levure. Donc, je retrouve Hugo Picard qui nous vient de Fermentis. En fait, il est tout fraîchement débarqué de la France. Est-ce que je me trompe? Exactement. Je viens depuis maintenant 4 ans à la MBQ, chaque année, depuis la France pour représenter Fermentis et puis pour parler avec toute l'industrie brassicole québécoise. Toujours intéressant. Tu es un régulier, tu sais à quoi t'attendre. Exactement, oui. Donc on doit toujours un peu s'habituer à l'accent en tant que Français, mais c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une industrie spécifique. Honnêtement, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs en termes de cohésion. C'est vraiment un groupe ici, donc c'est vraiment intéressant de rejoindre ce groupe et de discuter avec tous les brasseurs. Est-ce que tu vois beaucoup de similarités? Puis est-ce que tu vois des différences importantes? Alors déjà, pour moi, le marché nord-américain et québécois est beaucoup plus mature en termes de bière. Les tendances après sur la France et sur l'Europe, de manière générale, vont suivre, mais il y a une latence d'au moins 2-3 ans. Par exemple, rien que les New England IPA, c'est pas encore quelque chose de vraiment acté en France. Donc ça, c'est la première différence. La France va plutôt avoir tendance à suivre l'Amérique du Nord. Mais après, c'est ce que je disais avant, c'est en termes de cohésion vraiment au Québec. À chaque fois que je viens à la MBQ, j'ai l'impression de voir un groupe d'amis qui se retrouvent. Et ça, même si en France et dans d'autres salons, même Amérique du Nord, j'ai fait des salons en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, je retrouve pas cette même cohésion. Les gens se connaissent, s'apprécient, etc. Mais il n'y a pas vraiment ce lien social aussi fort qu'au Québec. Qu'est-ce qui t'explique ça, selon toi? Comment est-ce que tu t'expliques ça à toi-même? Ouais, je pense qu'il y a une question de mentalité. Les gens ici sont vraiment ouverts, toujours sympathiques, toujours enthousiastes. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai l'impression que la scène brassicole ici s'est développée comme une personne, en fait. Tout le monde a essayé de se tirer vers le haut sans s'intéresser à la concurrence, des choses comme ça. Donc c'est vraiment... Tout le monde est allé dans la même direction en même temps, et même quand je suis au gala chaque année, on voit qu'il y a des sujets qui peuvent être politiques, etc. Donc de mon point de vue étranger, je ne comprends pas toujours tout, mais
tous les brasseurs ont l'air de se battre tous ensemble pour la même chose. Et ça, c'est vraiment beau à voir de l'extérieur. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un contexte unique. C'est un contexte unique de retrouvailles, mais aussi, il y a une ambiance, comme dans tous les congrès, il faut être là pour vraiment le comprendre. Et c'est là je pense qu'on devrait pivoter un peu vers Fermentis. Vous jouez un rôle clé dans les fermentations. Dis-moi, qu'est-ce que c'est Fermentis? Alors, Fermentis, c'est une business unit du groupe Le Saffre. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Fermentis, ça appartient on est une petite entité au sein d'un énorme groupe. Le Saffre, c'est le numéro 1 mondial de la levure. Ça a été créé en 1853 à Lille, donc beaucoup d'expérience dans le domaine de la fermentation. Et le secteur principal de Le Saffre, c'est la panification. Donc, c'est 1 pain sur 3 dans le monde qui est fait avec de la levure Le Saffre. Et donc, Fermentis, nous, on s'occupe de tout ce qui est des solutions de fermentation pour les boissons fermentées. Donc ça peut être aussi bien la bière que le vin, le cidre, les spiritueux et des boissons plus niches dans certains pays. Ça peut être le kvass en Russie, en Ukraine. Ça peut être les sorghum beer en Afrique. Donc c'est vraiment varié. Et notre rôle, c'est de supporter l'industrie de la fermentation partout dans le monde. En fait, on veut être le choix évident pour les solutions de fermentation, c'est-à-dire que peu importe le souci ou la problématique que le producteur a en termes de fermentation, on veut être capable de lui apporter une solution. Ça peut être une levure, ça peut être une enzyme, ça peut être une bactérie. Donc ça, c'est vraiment notre vision et notre mission principale. Quand vous parlez avec des brasseries, je vais présumer que c'est pas juste des transactions, qui vous posent des questions, puis qui veulent pas juste savoir comment la levure va fonctionner, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider. Parle-nous un peu du support que vous offrez aux brasseries. Alors, j'ai envie de dire c'est notre mission principale, parce que partout dans le monde, comme je disais, Fermentis, c'est finalement assez petit. Le Saffre est une énorme entreprise, Fermentis n'est pas si gros. Et donc, on travaille avec des réseaux de distributeurs partout dans le monde qui, eux, vont avoir la charge de vendre et distribuer nos produits. Nous, sur le terrain au quotidien, donc on a Jean-Philippe Parbeau au Canada. Son rôle, ça va être de visiter des brasseries, d'aider les brasseurs et d'un point de vue purement technique, d'apporter la meilleure solution à leurs problèmes. Donc on va essayer de parler énormément, de comprendre la recette, d'avoir un maximum de détails sur tous les paramètres de la fermentation pour pouvoir apporter la meilleure solution. Donc parfois ça pourrait être de changer de levure, d'explorer un nouveau style, une nouvelle souche de levure. Parfois, ça peut être changer un paramètre, réduire le pitching rate, augmenter la densité, ce genre de choses. Et pour ça, on a vraiment besoin de discuter au quotidien avec les brasseurs pour comprendre leurs problématiques et leur apporter la meilleure solution. Donc des fois, ça va consister, oui, à acheter peut-être une autre levure. Des fois, ça peut être réduire la quantité de levure utilisée. Donc notre objectif, c'est vraiment de répondre à un problème et pas seulement, effectivement, de vendre de la levure. C'est vraiment pas ça. Et est-ce que tu vois des tendances qui s'affichent, mettons, ces temps-ci, sur des nouvelles levures que les brasseurs explorent de plus en plus? Est-ce que tu es capable de voir un peu où se dirige la bière dans tout ça? Clairement, encore une fois, ça dépend des zones. On voit une différence entre l'Asie, entre l'Europe et Amérique du Nord, Amérique du Sud. Mais quelque chose qu'on voit vraiment global aujourd'hui, c'est peut-être un retour au classique, au basique et spécialement au lager. On voit de plus en plus de demandes pour les lagers. Ça a été peut-être un peu mis de côté au début quand on a vu l'essor du craft, puisque tout le monde voulait se différencier des industriels qui, eux, produisaient les lagers qu'on connaît. Maintenant, j'ai l'impression que l'univers craft veut se réapproprier ces styles de bière parce que le lager, c'est vraiment très large. Et du coup, on voit tout un essor de nouveaux styles, les New Zealand Pilsner, ce genre de choses qui n'existaient pas auparavant. Et aussi un retour, oui, lager traditionnel, donc Munich Helse, Czech Pilsner, ce genre de style. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit au niveau global, au niveau de la demande des levures lager. Puis, est-ce que tu as vu un pourcentage bien défini? Ça ressemble à quoi au niveau des ventes? Mettons, dans vos ventes au Québec, est-ce que tu vois que, je sais pas, les ventes de levure idéales pour la lager ont bondi, ont triplé, ont doublé? Ça ressemble à quoi plus concrètement? Alors, j'aurais pas un pourcentage à te donner. Ça a augmenté, c'est sûr, entre 2023 et 2024. Ça continuera d'augmenter en 2025, j'en suis sûr et certain. En termes de pourcent, je peux pas dire, j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais c'est vraiment significatif. Et ça,
partout dans le monde. Après, sur des marchés spécifiques, on va avoir des niches, mais les lagers, c'est vraiment quelque chose qu'on voit au niveau global. Ben écoute, je te souhaite à toi et à votre équipe de Fermentis toutes les meilleures chances Merci. pour le gala ce soir. J'espère que vous allez bien vous amuser et faire de très bonnes rencontres. Ah oui, ça j'en doute pas. Le gala, c'est toujours un événement sympathique. Je crois qu'ils ont un peu changé le format cette année, donc hâte de découvrir ça. Un grand merci et bonne journée. Merci beaucoup. Toujours live du congrès annuel de l'Association des microbrasseries du Québec, la fameuse AMBQ. Beaucoup de monde à l'ouvrage qui font bien ressortir la bière. Et si on parle de gens qui font tirer beaucoup de bière ou qui tirent sur beaucoup de bière un peu partout à travers la province, ben on a devant nous Pivot Hub. Et là, j'ai l'honneur de parler au PDG, président-directeur général, Martin Brazeau. Martin, comment ça va? Ça va bien, merci. Toi, Pierre-Olivier? Ça va super. Écoute, parle-nous un petit peu de Pivot Hub. Qu'est-ce que c'est? Écoute, Pivot Hub, c'est venu au monde où l'idée a germé dans la tête de deux brasseurs qui voulaient donner un outil technologique à l'industrie de la micro pour permettre aux brasseurs de se connecter directement aux détaillants, incluant les distributeurs. Et donc, il y a eu une plateforme qui a été développée, une plateforme technologique qui permet, comme je viens de dire, aux producteurs de mettre leurs produits sur la plateforme, de rendre ça visible directement aux détaillants. Le détaillant, ça lui permet de même plateforme de faire les commandes de multi-producteurs, donc de tous les producteurs qui se trouvent sur la plateforme, de faire une commande unique, et à ce moment-là, les commandes sont réparties entre chacun des producteurs, retransférées aux distributeurs pour faciliter la distribution après ça des produits. Et Pivot va même aider au niveau de la facturation et de l'encaissement par la suite. Et donc, vraiment, le processus commercial du début jusqu'à la fin, de la prise de commande jusqu'à la facturation-encaissement. Et si j'ai bien compris, c'est assez gros, Pivot. Je pense que vous faites affaire avec, en tout, plusieurs milliers d'établissements. On m'a dit le chiffre tantôt, mais ça va l'air trop gros. Donc, Donc, je vais essayer de te dire le même chiffre. On a un peu plus de 350 producteurs qui mettent leurs produits disponibles sur la plateforme. On a aujourd'hui presque 5000 produits qui se transigent mensuellement. Donc, des mains des producteurs aux détaillants. Le nombre de détaillants total, on parle d'à peu près 18 000 détaillants sur la plateforme. Mais sur ça, il y en a toujours, vu qu'il y a du saisonnier, il y en a entre 4 et 6 000 qui achètent de façon régulière mensuellement. Mais là, tout ça, c'est des affaires, c'est des chiffres, c'est de l'argent. Oui. Toi, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Qu'est-ce qui t'excite dans ton travail de PDG de tous les jours? Moi, c'est d'aider les petites entreprises à se structurer. Et c'est ce qu'on leur permet de faire. Donc, avec un système, il n'y a pas besoin d'avoir de gros investissements au niveau technologique pour être capable de soutenir le commercial d'une petite entreprise et de soutenir une croissance. Donc, un pivot va venir facilement se connecter à un petit QuickBooks ou à un petit système comptable et te permettre d'avoir une ampleur au niveau transactionnel importante en gérant Pivot. Donc, moi, je suis un entrepreneur depuis le départ, comptable agréé de formation, et donc, d'aider les entreprises à se structurer a toujours fait partie de mes mandats quand j'étais consultant en administration, finance, comptabilité. Et donc, pour moi, Pivot venait vraiment combler ce besoin-là. Au niveau commercial, c'est aussi important, c'est-à-dire ces petits producteurs-là ont une difficulté à se faire voir et se faire connaître au niveau des acheteurs. Et la plateforme donne cette visibilité-là en plus. Donc, on vient les structurer et on vient leur donner donner une visibilité importante aux producteurs pour être capable de réussir. Maintenant, Pivot, c'est de la technologie, c'est pas du marketing. Donc, c'est important aux entreprises de se faire connaître, mais une fois qu'elles ont cette reconnaissance-là du marché, le transactionnel devient hyper facile. Donc, on parle d'une prise en charge assez importante, puis aussi beaucoup de relationnel. C'est du relationnel. Donc, on dit toujours Pivot est venu créer une collaboration. C'est une plateforme collaborative, c'est-à-dire on rejoint le producteur, le distributeur et le détaillant, tout ça par une plateforme unique. Mais tu as tout à fait raison. Une vraie communauté. C'est la communauté. Puis ça brasse bien du Pivot en check bière. Dis-moi,
toi, ta bière préférée, c'est quoi? Ah, ça, c'est pas une bonne question. C'est la question piège, hein? Oh, oui, c'était un risque. Je fais un aveu, mais tout le monde le sait. Je suis un sportif et avant de me joindre à Pivot, je ne buvais pas. Ah, ouais. Et donc, le mot important ici, c'est je ne buvais pas. C'est ça, oui. Maintenant, depuis donc, que j'ai joint Pivot en 2023, j'ai appris à découvrir la bière de micro. Qui n'existait pas dans mon vocabulaire pour plusieurs raisons. Je disais le sport, j'ai vécu à l'étranger, la microbrasserie était à ses tout débuts dans les années 2000, 2005, 2006 quand j'ai quitté le pays. Ouais. Donc, ça a été un apprentissage pour moi important. Je dois dire que j'apprécie vraiment l'IPA, la NEPA. C'est vraiment... je suis tombé dedans et... c'est dans mes bières les plus appréciées aujourd'hui, mais j'aime bien découvrir. Et donc, j'essaie toujours un peu de tout. Il y a des choses que j'aime moins, que je vais m'abstenir de dire. Mais je trouve cette diversité-là hyper intéressante pour tous les consommateurs parce que ça nous permet de se retrouver, peu importe qu'est-ce qu'on aime. Donc, tu es tombé dans le baril, là, si on veut bien. Et qu'est-ce qui t'attire cette année au congrès de l'AMBQ? Pour nous, c'est toujours un plaisir de voir les micros. On s'en fait une fierté chez Pivot. 90% des micros qui sont ici sont sur la plateforme. Donc, ça nous permet à nous de venir voir ce qui se passe dans l'industrie, de parler aux gens de la MBQ, avec qui on a une proximité très importante, de rencontrer tous les micros qui sont là, de voir les nouveautés qui se font. Mais vraiment, c'est le côté humain qu'on vient chercher ici, là, qui pour nous est super important. Pivot est une base collaborative, comme je disais, donc de venir chercher tout ce collaboratif-là ici, toute ces relations d'amitié-là qu'on a créées avec les microbrasseurs, c'est un endroit formidable ici, la MBQ, pour nourrir ça. Ben écoute, moi je suis un gars de chiffres, tu es un gars de comptabilité, puis en fin de compte, on sait très bien que ce qui compte, c'est le monde. Exactement. Pour le temps d'une bière. Faut pas oublier ça. Écoute, je te souhaite beaucoup de fun, beaucoup de belles retrouvailles aussi avec amis, partenaires et clients pour le congrès. Puis je rappelle que vous êtes finaliste dans la catégorie ambassadeur. Au moment où est-ce qu'on enregistre, on s'attend à avoir un excellent gala en très bonne compagnie et je pense bien que ça va être généreusement arrosé demain. Et c'est là que les noms vont être révélés. Donc, je vous souhaite une très bonne chance. Bien, merci beaucoup. Et je veux juste prendre l'opportunité pour féliciter tous les lauréats. C'est une belle opportunité, une belle vitrine que ça nous donne à tous. Donc, ce gala-là devrait être bien pour tout le monde. Que de la bonne compagnie avec moult bonnes boissons. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus. Vous l'avez compris, la bière artisanale au Québec, c'est un grand secteur de l'économie, on n'en parle pas assez souvent, mais ça représente un peu plus de 800 millions de dollars. Donc c'est pas juste la bière, c'est pas juste la bonne compagnie, c'est pas juste un monde de saveurs, c'est aussi un vaste écosystème, comme on s'en rend bien compte en parlant avec les différents intervenants du congrès de l'Association des microbrasseries du Québec. Donc c'est un écosystème, c'est pas juste les microbrasseries, c'est aussi des partenaires en or et surtout des gens de bien. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous liker, partager notre contenu, parlez-en à vos amis, répandez l'évangile du temps d'une bière et surtout, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Ce balado était une présentation de la MBQ.